Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto. J'ai la voix un peu cassée, je suis un peu désolé, hein, mais je pense que ça va aller quand même, hein. On va faire l'analyse du Bitcoin, on va regarder quelques petits cryptos qui ont performé, tels le Render Token, l'Immutable X et le Mina. Nous sommes le 15 février 2023, le mercredi en début d'après-midi, il est 12h45. On regarde un petit peu l'état du marché, on va voir un petit peu ce qui se passe. On a un BTC à 22 456, un ETH à 1568, l'ETH il a pris 3,46% et le BTC 2,83%. Le marché a l'air d'être content. On a des news cet après-midi, 14h30, on aura le vente au détail mensuel. On va voir comment ça va bouger, comment le marché va réagir avec ça. Et on voit notre carte des S&P 500, on va le rebooster un petit peu là en direct. Voilà, plutôt la tech, hein, plutôt grise, en train de se poser plein de questions sur le marché. Il y a beaucoup de rouge aussi dans le reste. Ici, sur la carte thermique des coins crypto, on voit bien aussi pareil, pas mal il y a du vert, mais il y a beaucoup de gris, beaucoup de rouge, hein, des marchés qui se posent vraiment beaucoup de questions. Là, on a le BTC1, on a le S&P 500 et le Nasdaq. À droite, on voit bien qu'en dernier ressort, eh bien, le BTC1 est en train de monter. On a 3 bougies là en 1 heure qui grimpent. Le S&P 500 était aussi en train de monter, mais là on va attendre que le marché reparte réellement et voir tout à l'heure à l'ouverture ce que ça va donner. Et le Nasdaq aussi est en train de monter. Tout le monde est content, dans le meilleur des mondes. Ça veut dire que les annonces actuellement, eh bien on les prend dans le bon sens. Maintenant attention, on va peut-être réfléchir un petit peu à ça. Et rien n'est gagné encore, hein. Rien n'est gagné, mais il y a une ambiance générale qui serait plutôt à la hausse, à vouloir un peu oublier tous les problèmes, mettre de côté tous les problèmes et se dire, bon, il faut bien que les marchés rebougent, il va bien falloir que les marchés repartent, hein. Tout ça, on dirait qu'on s'est tous un peu dopés pour l'instant, mais encore une fois, on va rester très méfiant sur tout ce qui peut se passer et être prudent surtout, hein. Je parle pour les traders, je parle ceux qui font du court terme, ceux qui vont trader dans la journée, en 2-3 jours, etc. Il faut faire très attention à ce qui va se passer. Il faut être prêt à prendre des effets de levier en long, en large, en long, en large et en travers, en longue ou en short évidemment, mais en étant prudent et évidemment uniquement si vous savez déjà bien faire ça. Si vous ne savez pas le faire, il faut rester tranquille. Ça peut être vous poser de gros problèmes et évidemment des pertes. Je ne vous fais pas de conseil d'investissement, je vous dis simplement comme un pote, faites attention. Faites très attention. Allez, BTC, ETH. BTC, ETH, on voit un même combat. Même combat, 2 bougies vertes en journée. Là, on a 2 bougies vertes, hein, qui grimpent ou bleues comme vous voulez, mais en tout cas qui partent vers le nord, les deux. Donc on a à peu près le même chemin sur l'ETH, sur le BTC, sur l'ETH. Donc on regarde surtout le BTC. On va l'approfondir là un petit peu autre part. Ici, on voit sur les graphiques qu'on regarde à longueur de temps. J'aime bien faire ça parce que c'est les chemins que je vous donne depuis X temps. On voit qu'on est toujours dans le tempo, c'est-à-dire qu'on est toujours entre un plus haut à 25 000, toujours un plus bas à 15 500, mais surtout à 17 500 qu'on avait ici. On est toujours, parce que les 15 500 c'est le FTX, hein, qui nous amène à cet endroit-là, hein, et après, bien sûr, maintenant, on a récupéré ces niveaux, donc on aurait fait ça aurait été exactement pareil. Et résultat des courses, en ce moment, on continue à chercher notre chemin, toujours basé sur des niveaux qu'on a avant, justement, entre des plus hauts, des plus bas. On travaille là-dessus, voilà. Et là, on n'a qu'une envie, c'est d'aller aux 25 000, évidemment, de passer les 25 000. Tant qu'on restera entre les 17 500 et les 25 000, pour moi, c'est de la littérature. On n'avance pas beaucoup. On est en train de se conforter, de se réconforter, de se dire, allez, j'y vais pas. Tout ça, combat entre acheteurs et vendeurs, on l'aura bien compris. Et pour ceux qui savent trader, évidemment, on a des plus bas, des plus hauts, donc on arrive à se débrouiller dans tout ça. Sinon, soyez très prudents, mes amis, hein. On va avancer là, on va pas aller voir ça, on s'en fout un peu pour aujourd'hui, on va aller voir ça. On va regarder notre BTC en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, sur des graphiques, sur des bougies d'1 heure, j'allais dire, mais non, on va les diviser en 30 minutes, hein. Ça veut dire que pour 1 heure, on a 2 bougies, vous l'aurez bien compris. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe depuis hier. Alors, depuis hier, bon, ça va bouger, je ne sais pas ce qu'il a depuis tout à l'heure, il est mécontent. Mon ordinateur n'est pas content du tout. Voilà, depuis hier, voilà, hier on était à 12h, on est à 12h, 12h30, là, 12h30, voilà, hier nous étions
Par ici, on peut le bouger à quelque chose près. Ici, l'autre ligne que vous voyez verte ici, c'est les minuit, 1h du matin ici. Donc on voit bien on a fait depuis hier midi, on n'a fait que monter. C'est-à-dire qu'entre-temps quand même, on va rester une seconde là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? Grande bougie pour après redescendre légèrement en arrière. Ce sont les annonces qu'on avait hier. Voilà, les annonces. Et vous voyez, je vous fais voir ça parce que ça, c'est tout le temps un peu le résultat de... On a beaucoup d'annonces à longueur de temps, des annonces qui sont plus ou moins importantes. On voit ça ensemble évidemment sur Twitch. Vous pouvez me retrouver le soir pour discuter de tout ce que vous voulez. On discute du Web3, des NFT, du métaverse, des news qui se passent dans la journée, des news qu'il y a dans notre univers total de la finance. Et puis on parle des graphiques aussi. On fait le point sur toutes les cryptos que vous voulez. Si vous avez des cryptos, vous posez des questions, vous venez, vous me le dites et on regarde ça ensemble. Et là, en tout cas, hier, les annonces du marché, qu'est-ce qui a fait une bonne réaction du marché? Le marché d'un seul coup est parti, on le voit, il descendait légèrement avant, et puis d'un seul coup, il est parti, et on a fait du 7-8%, vous voyez, non, allez, du 10%, du 20%, 30%, non, 3%, je plaisante mes amis. Voilà, on a fait du 3 et quelques pourcents pour après revenir rechercher quand même en arrière. Mais là, ça permet évidemment à des moments comme ça de prendre des trades. Tout à l'heure, quand le marché va démarrer, c'est pareil, tous les traders sont devant leurs écrans à ce moment-là, justement, pour pouvoir gérer ce genre de choses, vous l'avez compris. Et là, on voit que le marché bouge un peu. Alors, ce qui est intéressant tout de suite sur ce que je vois sur le BTC, là, c'est qu'on a dépassé, vous voyez, on était en train de travailler ici, on est remonté par ici, mais on n'a pas été jusqu'à ce niveau-là. On est revenu le chercher. En revanche, on dépassait le corps des bougies. Moi, je prends toujours les mèches. Je travaille avec les mèches tout le temps. Et je travaille avec les corps et les mèches. Mais j'oublie jamais les mèches. Et donc, voilà. On faisait ça, on travaillait, là on revient, on fait des tentatives, la petite bougie qui se demande ce qu'il fait, puis on monte quand même, et là vous voyez, on passe cette zone-là. Donc là il y avait un trade évidemment à prendre, à partir de ce niveau ici, des 22 248, il y avait évidemment un trade à tenter ici, mais on aurait pu être repoussé tout de suite à cet endroit-là, et là on l'a dépassé. Donc là c'est pas trop mal, nous sommes contents. Si on regarde le BTC là, on est à 22 472, vous voyez, on vient de faire du 1.25 depuis 0 heure cette nuit. C'est-à-dire que si vous le prenez ici, je parle aussi à des débutants, je parle à des gens confirmés, mais aussi à des débutants. Prenez ici jusqu'ici, et vous voyez, on a un 19, là on a combien? Un 22. Bon, après voilà, un 21, 22, on est dessus. Vous voyez ce que vous retrouvez ici, vous l'avez, vous le mesurez ici à partir du moment où vous avez passé 2 journées, vous avez changé de journée. Voilà, c'était juste pour la petite aventure comme ça. Ce qui va se passer dans les temps à venir là, donc on va être obligé d'attendre tout à l'heure, on va être forcé d'attendre tout à l'heure, c'est-à-dire le démarrage du marché américain pour prendre une décision ici, parce que ça peut très bien revenir en arrière, ça peut très bien refaire un petit bond en arrière. Je ne sais pas pourquoi mon écran se bloque, c'est très chiant, très chiant, mais c'est comme ça, il y a donc un problème dessus. Donc voilà, ce qu'on doit venir chercher au-dessus, vous voyez, vous regardez, là on a déjà atteint donc les 22 465, on est toujours en train de monter. Donc qu'est-ce qu'on vient chercher? On vient chercher ces zones-là, des zones qui a eu des zones de travail. Je peux vous la faire comme ceci rapidement, ici, entre le plus bas, le plus haut. On fait ça pour voir un petit peu. Voilà, ça vous donne une idée. En plus j'ai du mal parce que là il ne veut pas réagir, c'est un truc de fou. Et donc le plus haut ici. Donc ici, il peut très bien performer jusqu'ici pour redescendre et revenir en arrière. On le verra tout à l'heure, où est-ce qu'il sera. Je vais faire ceci. Et ici, comme je viens de vous dire, suivant ce qui va se passer, on peut très bien aller là, hop, et puis ici, boum, redescendre par ici. Ou alors, si tout se passe bien, on repartira au-dessus et on viendra chercher, dans ces cas-là, ici, les 23 000. Voilà, les 23 000 avant d'aller chercher plus haut, évidemment. Là, on a eu la croisée, ça recroise, ça remonte. Donc, pour l'instant, on se comporte bien. On peut regarder l'Ishimoku, si vous voulez bien, s'il veut bien se mettre. Oui, ça y est, il fait quand même cet effort-là. C'est gentil, il est trop gentil avec moi. Et notre Ishimoku, vous voyez bien qu'on a une lagging span ici qui est en train de remonter. Hop là, voilà. On a une lagging span qui est dans les prix. On a une Tenkan Nikkei Jun. Ce qu'on va faire, vous voyez, on va faire ça.
voilà, pour voir. On voit bien qu'ici, on a la Tenkan qui descend, qui recasse en dessous de la Kijun, qui repasse sur la Kijun ici. On voit bien ici, voilà, qui est en train de repasser dessus. Et là, les deux sont en train de monter. De toute façon, ça c'est bon signe, avec la Tenkan qui est juste au-dessus de la Kijun. La Laginspan ici, vous voyez, qui vient de rentrer dans ma zone au-dessus, qui va aller chercher les plus hauts. Évidemment qu'on est au-dessus du nuage. Le nuage, pareil, si vous le voyez bien, qu'il est en train de vouloir monter aussi. Donc, tous les signes sont pour dire que on va aller voir un peu plus haut. Donc ça c'est pas mal, nous sommes ravis, contents, etc. On va voir ce qui va se passer tout à l'heure. Je remets ceci et voilà. Donc si on pouvait aller chercher beaucoup plus haut, je vous ai dit, il y a un trade à prendre ici. Il y avait un trade à prendre ici, évidemment. Si vous faites comme moi, vous mettez des alertes, des choses comme ça, évidemment, avec des points sensibles. Et après, évidemment, on laisse courir. Pour l'instant, il est en train simplement de chercher son chemin. On va aller plus loin, on va aller avancer, parce que sinon on va rester 3 heures ici. On va regarder, comme je vous ai dit, on va regarder le Random Token, on va regarder l'IMEX, voilà, l'IMEX, le RNDR et le MINA. Alors toujours pareil, je vous conseille tout le temps de regarder une crypto par rapport à votre marché, c'est-à-dire que là on a notre, je vais tout masquer, on a notre BTC, notre BTC, on voit bien qu'il est en train de faire, en ce moment, on va les mettre en 1 heure de temps. Voilà, on voit bien que notre BTC est en train de monter. Et bien, les autres cryptos, évidemment, là, pour la plupart, vont suivre le même trajet. Donc, où ça devient inquiétant, c'est si vous avez votre BTC qui grimpe et que votre crypto, elle redescend de l'autre côté. Là, il faut vous poser des questions un petit peu sur le pourquoi du comment. Donc, dans les médias, tout est bon signe. Si on regarde sur les trois, voilà, les trois, vous voyez, le MINA pareil, même situation, on est en train de monter. Donc on revient maintenant, on va rester là-dessus. On a bien compris qu'il faisait le même travail que le BTC. Et là, on va se poser des questions. Dès que déjà, en plus sur vos cryptos, là on est sur l'IMEX, vous, l'immutable X, ce que vous faites surtout, c'est que vous allez voir le pourquoi du comment, pourquoi il existe, depuis quand il est là, etc. etc. On doit faire tout ce travail-là. Moi, j'avais normalement fait quelque chose ici, mais on ne voit pas, c'est pas bien grave. Vous devez chercher pourquoi il existe et s'il va durer. Vous devez vous poser plein de questions comme ceci, évidemment. Allez, comme on regarde en journée, on a une bougie en jour, c'est la dernière qui est verte, mais on voit bien que celui-ci, depuis X temps, il est en train de grimper. On prend notre plus bas ici, il est au 31-12-2022. 31-12-2022, donc c'est pas trop mal. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il fait la même chose que notre BTC, on va dire, d'accord. C'est très important de le penser. Avant, c'est bien, on a les bougies FTT, FTX qui nous ont écroulé une partie du marché et ça s'est repris après. Donc tout va bien, tout va bien maintenant. Et je reviens entièrement dessus. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Savoir ce qu'il va faire. Alors, toujours sur nos 24 heures, on va tout de suite regarder, on va faire ça. Ah oui, je sais pourquoi j'ai pas, voilà, je suis complètement stupide, voilà. Je sais bien que j'avais noté tout ça ici, donc, mais vous allez faire vos recherches. Et là, donc, nous, on va regarder justement ce qui peut se passer un petit peu partout ici. On a notre nuage. Alors le bon signe, c'est quoi? Tout de suite, quand vous voyez votre nuage qui monte comme ça, bon, c'est bon signe, évidemment, on l'a compris. Vos prix qui montent. On a la Laginspan ici qui est partie vers le nord. La Laginspan ici, je pourrais la mettre plutôt. On va faire ceci, je fais devant vous, on va faire ça. Voilà, ce serait peut-être mieux. Et donc, en train de grapper dans le vide. Et là, on est sur la Tenkan et la Kijun, encore une fois. Vous les regardez, vous voyez bien la Tenkan qui est au-dessus de la Kijun. Tout ça, ça monte allègrement. Donc, tout le monde est content, ravi, machin, etc. On doit aller chercher tout de suite jusqu'où on peut monter, justement. Quel endroit, jusqu'où? Voilà, déjà ce niveau ici sur lequel on pourrait venir buter. Les niveaux du nuage, on voit bien ici, on les a déjà passés. Maintenant, les autres niveaux, c'est ici, c'est voilà, ces niveaux-là ou ces niveaux-là, à quelque chose près. Moi, j'essaie de faire toujours un travail avec le nuage puisque je m'en sers, mais
Moi, j'aime le bout des mèches. Voilà, j'aime le bout des mèches. Pour moi, c'est hyper important. Donc voilà, je fais ça en considérant que, encore une fois, c'est entre ça et ça, on peut aussi se faire des zones, puisque les choses ne s'arrêtent jamais d'une manière aussi précise qu'on voudrait bien le voir. Donc moi, si vous voulez, je vais vous faire voir ce que je fais souvent. Voilà, moi je vais prendre, hop là, parce que je voulais faire là, mais je vais le reprendre là justement. Voilà, je vais me refaire ceci, et après ce que je vais faire, je vais tirer ça comme ça très loin. Voilà. Hein, et je vais apprendre après de travailler dessus justement, et vous voyez, hop là, si on fait ce genre de choses, hein, on s'aperçoit que ça peut être hyper utile. Bon, on les met comme il faut, hein, évidemment, mais on s'aperçoit que, vous voyez, on vient travailler par ici. Hein. On vient travailler par ici, donc ça va être très sensible ici. Et là, c'est soit on casse, voilà, soit on ne casse pas tout ça et on revient en dessous. Pour peut-être repartir, il ne faut jamais oublier que quand vous avez un marché qui fait ça, à un moment donné, il peut retracer pour après repartir, hein, d'accord? Donc on n'oublie jamais tout ça, ce sont des possibilités, on les voit au fur et à mesure, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas. En revanche, on peut chercher les zones sur lesquelles il peut redescendre, revenir en dessous, et je vais vous en faire une autre ici. Voilà, la zone où il peut revenir rechercher en dessous, comme ceci. Hop là. Voilà, je l'ai fait à peu près, hein, au pif comme ça un petit peu. Hein, après, je vous apprends à les faire exactement. Mais vous voyez, il peut très bien revenir retravailler comme ceci à un moment donné, c'est-à-dire redescendre par ici comme ça, faire ceci et repartir après. Ce serait pas grave. Maintenant, s'il casse ça, il vient chercher en dessous, c'est plus embêtant. Voilà pour celui-ci, donc en 1 heure de temps. On le voit, vous voyez, comme je vous dis, il y a toujours des petits retracements, il est toujours en train de grimper, et ici, il a l'air de vouloir aller plus haut. Encore une fois, la lagging spine qui est en haut, et on est au-dessus de la Tenkan Nakijun partout. Voilà. Donc on va regarder maintenant, on va aller voir le RNDR, lui pareil, même punition. Donc lui, on va chercher ce que c'est, le pourquoi du comment, quand est-ce qu'il est né, à quoi il sert. Hein, vous faites toutes vos recherches, hein, je vous le répète tout le temps, hein, mais là on n'a pas le temps de traiter ça. Et puis là je vous vends rien, je vous fais juste voir sur les graphiques un petit peu ce qui se passe pour certaines cryptos qui performent. Et puis après il faut prendre l'habitude de les travailler. Hein. C'est pas des choses qu'on fait en une fraction de seconde, évidemment. Donc il faut apprendre tout doucement à maîtriser tout ça. Ici pareil, on avait ici, je vous avais mis déjà ici, vous voyez, boum, on avait ceci, on avait vu ça, je sais pas quand. Et ici, on vient ici, et bien plutôt que de le casser, on part par ici. Donc il y avait déjà des niveaux de trading. Les niveaux de trading, pour moi, qu'on devait prendre à la base, ils sont simples et voilà, et souvent efficaces. Il y avait ce niveau ici, qu'on passe comme ça, entre ça et ça, voilà. Ici, on commençait à se préparer et on pouvait passer, vous voyez, vous avez plusieurs petits endroits comme ça où moi je prends des trades évidemment et je me dis maintenant je vais voir par la suite ce qui va se passer et je me mets des niveaux comme ça parce que ça aurait pu casser ici et ne pas continuer, mais ça a continué. Voilà, hein, donc vous devez bien voir ces niveaux là puisqu'en réalité par ici on vient rechercher des liquidations au-dessus de tout ça, on vient rechercher des liquidations ici et maintenant on continue et donc le prochain niveau à aller chercher. Hein, nous sommes en semaine, là, hein. Un premier niveau, c'est ça. Alors donc, on va les rétablir en journée. Voilà, en journée, vous allez retrouver évidemment les niveaux que je viens de vous mettre. Hein, et vous allez comme ça, vous voyez, voilà, comme ça, vous allez pouvoir imaginer un petit peu ce qui peut vous arriver dans un futur proche. Quel niveau vous pouvez chercher, vous voyez. Ici, on a notre 1, 2, 1, 3, on va faire une 4. On l'a peut-être pas encore terminé, hein. Et après une 5, mais on risque d'avenir, d'un moment ou un autre, on risque d'arriver à ce niveau-là. Et ici, attention, on pourra très bien faire un demi-tour. Hein. On pourra très bien faire un demi-tour. Donc voilà ce qu'on se dit là en journée. Donc en journée, c'est cette bougie-là qui a monté. Hein. Donc en quelques heures, on va voir ce que ça donne. Et là, on doit venir récupérer en premier, évidemment, ce niveau juste au-dessus, avant d'imaginer autre chose, quoi. Hein, avant de se faire des plans sur la comète, il faut déjà passer ces premiers niveaux-là. Hein. Si on ne les passe pas, évidemment, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a passé celui-ci. On a passé un niveau qui avait ici. Voilà, vous voyez, on l'a cassé ici. Donc ça, c'est intéressant. Et là, il y a un trade à prendre pour aller déjà chercher à peu près jusqu'à cette hauteur-là. On regarde en 1 heure de temps, évidemment, c'est ce qu'il faut toujours faire. Vous regardez sur des grandes unités de temps et après, vous
les descendez, vous voyez, et là vous pouvez réadapter un petit peu vos bougies, voilà, comme ça on a la hauteur exactement, parce que là quand on trade, moi je trade dans l'après-midi, je regarde comme je viens de faire là, hein, pour voir un petit peu, pour être sûr d'avoir des niveaux déjà mis en place, et il y en a d'autres, hein, mais là je vais très vite, et puis après ça je vais réduire, et là je vais en 1 heure, et maintenant pour trader, évidemment vous avez compris que je vais aller voir les choses en 15 minutes, hein, et plus court que ça. Donc, et quand vous les voyez comme ceci, en 15 minutes, vous avez quand même vos niveaux qui sont déjà mis. Vous avez des niveaux qui sont déjà mis par la suite. Et vous n'avez pas besoin de vous demander, si vous les mettez bien, vous réfléchissez bien à ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de vous demander, mince, qu'est-ce que c'est que cette ligne, qu'est-ce que je dois en faire. Moi, je sais très bien que une avance sur mon travail, je sais que je dois aller chercher ce niveau-là, sans rien d'autre, hein, sans indicateur, sans rien. Là, j'ai pris l'Ichimoku, mais même si je n'avais pas l'Ichimoku, j'aurais exactement le même regard là-dessus, hein, si vous voulez. Hein. Vous voyez, voilà, j'efface l'indicateur. Voilà, ici on voit bien, j'ai pris mon plus haut, je viens travailler, je le dépasse, je viens rechercher là, et maintenant j'ai une tendance à aller là-haut. Et on cherche ici, est-ce que j'ai des points forts, est-ce que j'ai des endroits qui risquent de me bloquer? Bien oui, vous avez cet endroit-là qui peut vous bloquer. Voilà, ici, ça peut vous bloquer. Ici, vous voyez, vous avez une zone qui peut vous bloquer. Donc déjà, si on arrive à bien passer cette zone-là, on est tranquille. Ici, on peut très bien faire un demi-tour, mais on a l'air de vouloir le passer. Donc, dans les médias, c'est assez fabuleux. Mais on peut très bien aussi, voilà, maintenant ici, on peut très bien faire ça et revenir retravailler comme ça aussi. Voilà. Hein, ou alors casser là, ou aller plus haut. Hein. Évidemment, mais ce sont des possibilités à cause de la zone que vous avez ici. Vous avez cette zone là, voilà, et là je vous fais voir d'une autre manière pour vous faire voir, regardez, cette zone, ici on voit bien qu'on a des volumes, ici on se retrouve avec des volumes, hein, vous les voyez, et quand le dessin que je viens de vous faire, pourquoi? Parce que comme je sais qu'il y a des volumes comme ça importants ici, que les gens ont bien aimé là, se battre entre les achats et les vendeurs, vous voyez, on les a cassés, on revient là, si on revient en dessous, eh bien, vous voyez, on va aller rechercher ces volumes là. On va aller rechercher ça. Pour, si on arrive à les casser, pour aller évidemment se chercher tout de suite en dessous ici, retravailler sur des volumes qu'on avait ici, vous voyez, recasser peut-être très rapidement en dessous, pour aller rechercher sur des volumes qu'il y a ici. Voilà, ça c'est très important de comprendre ça. Mais là, bon, on a un nuage qui est toujours en train de monter. Vous voyez, c'est plusieurs choses qui peuvent vous rendre service, hein, dans votre manière de faire. Donc on étudie tout ça, évidemment, à longueur de temps. Mes amis, là donc on a vu sur là-dessus, bon bah dans les médias c'est bon signe, hein, ça monte, ça monte, ça monte et ça monte, espérons que ça dure, comme disait ma grand-mère. Ici c'est pareil, on va se retrouver avec le MINA, vous allez voir depuis quand il existe, à quoi il sert exactement, le pourquoi du comment, ce qu'il a déjà fait, son ATH, l'ancien ATH qu'il a déjà fait. Voilà, vous voyez, vous les regardez comme ça, où est-ce qu'il a démarré. Bon, vous voyez les bougies qui démarrent ici, mais il a pu démarrer bien avant, hein, suivant la date, suivant tout ça, etc., etc. Vous étudiez tout ça, et là on voit le plus haut qu'il a fait l'ATH et jusqu'où il est redescendu. Est-ce qu'il est dans des zones de rachat ou pas dans des zones de rachat? Eh bien oui, puisqu'il est très très bas. Hein. Imaginez, vous êtes rentré ici, aujourd'hui il est là, hein, donc vous avez quasiment un intérêt, si vous y croyez, à en racheter un peu ici. Ça va vous descendre le prix d'ici, ça va diminuer les prix. C'est ça qu'on appelle aussi acheter en DCA. Vous achetez à différents endroits et ça vous rééquilibre un petit peu vos prix à longueur de temps. Ici, encore une fois, on l'avait déjà vu, hein, une initiation était en train de descendre, des plus hauts ici, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas, et à un moment donné, ça vient quand même recasser le haut. Et là, ce qui est intéressant, encore une fois, à voir, évidemment, c'est à quel endroit il casse les hauts. On sait qu'ici, c'est très important, et on va voir justement s'il va réussir à passer ça ou pas. Hein, cap important. Ici, si je fais ça, vous voyez aussi, gros volume là. Là, on voit qu'on a un petit peu moins de volume déjà. Hein, et après, boum, on peut partir nettement plus haut si on arrive à casser ici. Alors ici, on va regarder ça parce qu'on reviendra le revoir plus tard, évidemment. On va le regarder en journée. Hein. Maintenant, j'ai mis la ligne ici. Voilà. Hein, on est bien d'accord, hein, que nous sommes ici. On reviendra le voir. Mais ici, il faut vraiment qu'il passe parce que vous voyez, il hésite. Hein, cette ligne que je vous ai tracée tout à l'heure, vous voyez comme quoi il hésite dessus. Pourquoi? Parce que effectivement, il ne sait pas trop ce qu'il va faire et il peut très bien revenir ici, comme ça, pour après remonter ici, hein, et repasser après. Ou alors venir ici et casser en dessous, évidemment. Hein. Tout est possible dans l'immédiat, ça va dépendre du marché. Mais si on regarde la Ginspan
elle est bien en l'air en train de grimper, on voit bien ici, le nuage, notre nuage ici, d'Ishimoku, hop là, je vais enlever ça, en journée donc, en journée, on est toujours pareil, en train de grimper gentiment, avec la SSA qui est au-dessus de la SSB, et puis notre Tenkan, Kijun, et Tenkan, Kijun, la Tenkan est bien au-dessus, les prix sont bien au-dessus aussi, tout va bien, dans le meilleur des mondes aujourd'hui, tout va bien, on était pourtant en train de descendre tout le temps, et là on s'est fait un demi-tour, on le voit, hein, évidemment, ça c'est le nuage, ça représente ceci en temps, comment dire, 26 temps en avant, hein, ça c'est 26 temps en avant évidemment, et ça c'est 26 temps en arrière. Donc voilà, bon, tout ça, ces cryptos qu'on a vues, elles performent super bien, tout se passe très bien pour elles. Encore une fois, je le dis, je répète, ça va dépendre de ce qui va se passer un peu sur le marché traditionnel et sur le marché de la crypto. Parce que si on regarde le marché traditionnel, le BTC par rapport au marché traditionnel, quand le marché traditionnel descend, le BTC, il descend. Et quand le BTC descend, vous voyez bien que votre crypto ici, elle fait aussi la même chose. Alors après, il y a des exceptions, évidemment. Et c'est à nous de trouver les exceptions à celles qui seront champions du monde. Voilà mes amis pour aujourd'hui, pour cet après-midi. J'essaie d'aller relativement vite, c'est pas toujours évident, si on veut expliquer 2-3 petites choses. Et puis, sinon, on se retrouve un peu plus tard. Je vais regarder le démarrage des cryptos. Peut-être je ferai quelque chose d'un live en direct tout à l'heure, vers 15h. Voilà mes amis, pensez à vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas fait, pensez à cliquer sur le pouce, ça fait toujours plaisir quand on voit que quelqu'un a cliqué, qu'on soutient notre travail, c'est hyper important pour nous, et sinon on se retrouve plus tard mes amis, à bientôt, bye bye, à bientôt sur notre vidéo, et soyez prudents surtout, soyez très très prudents.